ça, que vous en souvenez, c'était quand Je m'en souviens très bien, c'était dans les débuts des années 70, c'était au Parc del Retiro de Madrid. J'étais là avec les potes, mes amis musiciens, j'étais danseuse classique à l'époque, donc j'avais des copains musiciens, notamment un pianiste. Mais à ce moment-là, j'ai changé carrément pour les guitaristes, parce que la bossa, ça peut se chanter juste avec une guitare, comme le flamenco. Et donc voilà, et c'était Desafinado, la première chanson. Et c'était une chanson qui nous donnait la permission de chanter doucement faux, sous l'excuse de que la bossa nova se chante avec les chœurs. Et voilà, c'était des textes que j'ai trouvé formidables. On dirait qu'il avait écrit pour moi. Pourquoi avoir attendu plus de 30 ans pour chanter? Peut-être parce que si la bossa, il a deux ingrédients, c'est délicatesse et profondeur. La délicatesse, je l'ai toujours eue, j'ai jamais été un grand gabarit. Mais la profondeur, c'est peut-être quelque chose qui vient avec le temps. Pour chanter de la bossa, il faut se calmer. Il faut se baigner dans les lacs de l'humilité, il faut se calmer. Et là, on peut. C'est comme pour faire des photos sous la mer. Il faut se calmer pour ne pas avoir la tête comme ça et quelqu'un qui retient. Et quand tu es trop jeune, c'est difficile de se calmer. Quand vous étiez jeune, vous avez dit tout à l'heure que vous faisiez de la danse. Je sais que vous rêviez à l'époque d'être danseuse étoile. Aujourd'hui, je pense pas. Danseuse tout court. Hein. Oui, danseuse. Ouais. Est-ce que vous avez toujours un petit peu ce rêve en vous? Et non. Est-ce que... Oh ben non, mais attends, moi si j'étais danseuse, je serais à la retraite depuis 15 ans. Non, je n'ai aucun regret. Puis la danse, ça a été une très bonne discipline parce que je commençais à 8 ans et j'ai arrêté à 14. Donc c'est là que j'ai eu le temps d'apprendre la discipline que j'ai eu besoin plus tard pour le cinéma, pour le théâtre, pour la musique, pour la danse, pour le chant. Donc la danse, c'est un très bon entraînement pour la vie. Mais sinon, c'est un métier de merde. Tu souffres comme une condenada. Tout ce qui est acquis aujourd'hui, demain tu peux les perdre. Hier, tu fais ces 3 pirouettes et aujourd'hui, tu tombes à 2. C'est trop dur. Et il n'y a pas assez de boulot. Il faut changer de pays, trouver des compagnies. Tu ne peux pas avoir des enfants. Et puis à 30 ans, il faut que tu quittes. Là où dans n'importe quel métier, tu commences à être mûr et à point. Et dans la danse, il faut aller à la retraite. Là où le cinéma, on dirait c'est pour les femmes, vers 40, 45 ans, les rôles commencent à être des rôles de mort vivante. Mais dans la danse, c'est carrément à 30 ans qu'il faut dire au revoir. Justement, le cinéma, vous comptez continuer ou est-ce que vous voulez faire une carrière de chanteuse? Ah non, je vais tout faire, je vais faire les deux. Et là, on se débrouille pas mal. Tu vois, cette année, j'ai fait Tirante el Blanco, con Vicente Aranda, un film d'époque, en coproduction avec l'Angleterre et l'Italie. Et à la fin de l'année, j'attaque Teresa de Jesus. Et au milieu, la tournée. Donc on peut tout faire. Quelle différence il y a entre se produire devant une caméra et puis se produire là, derrière, sur scène? Énorme. Devant une caméra, tu n'as pas le droit de la regarder. Une caméra de cinéma, pas une caméra de télévision. Tu n'as pas le droit de la regarder. Au théâtre, le public est là, mais tu ne le regardes pas. C'est une histoire que le public, en tant que voyeur, regarde. Par contre, les chants, non, c'est du frontal. C'est de toi à moi, il n'y a pas d'intermédiaire. Ni la pellicule, ni rien. Ni rien. C'est un vrai match, mais pas en différé, c'est en direct. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on ne sait pas. Ça dépend des gens. Et puis c'est du vrai partage, c'est du vrai échange. Les restes, c'est un métier, disons, c'est le train, un compartiment séparé. Tu ne sais pas ce qui se passe à côté. Tu rates ce qui se passe à côté. Je pense que le summum de cette aventure de Puigcercos, c'est peut-être une tournée au Brésil. J'ai vu qu'apparemment c'était un projet. Oui, bon, on commence par la France d'abord, la France, la Suisse et la Belgique, et puis ça sera le Canada, l'Angleterre, le Portugal, le Brésil, la Grèce et la Turquie. Voilà, jusqu'à décembre. Est-ce qu'elle a envie de continuer à chanter? Ah bah oui, attends. Dans ce créneau-là. Je ne vais pas me crever pour chanter une fois dans un disque. Je me suis préparée pendant 1 an, c'est pas pour faire un disque et chanter une fois dans un disque, c'est pour faire la tournée. Et la tournée, ça sera, avec tous ces pays qu'on va sortir, ça sera
doucement, tranquillement, pendant 2 ans. Une envie de votre vie de continuer à chanter aussi? Ah oui, ah oui, 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 mais d'abord, il faut accompagner le petit, qui est tout petit, qui a juste quelques mois, et après, bien sûr, si, claro. Il y a eu un travail au niveau de la voix, parce que vous chantiez, d'après ce que j'ai compris, en Espagne il y a quelques années. Non, j'ai fait de la variétoche à la télé sans aucune qualité, ni rigueur, ni travail de voix, ni travail de rien du tout. Là, c'est fait à la semaine, ça n'avait strictement aucune rigueur, aucune qualité. Donc, et après, justement, ce travail des merdes, j'ai dit, bon, j'arrête. J'ai arrêté d'ailleurs pendant 20 ans. Et c'était grâce au cinéma, au film de Sa Nouvelle des Dieux, où j'ai fait une chanteuse glamour des années 50, que là, je me suis dit, mais oh Victoria, c'est pour quand ton rêve? Et c'est là où j'ai pris le courage en main. Ça m'a pris 4 ans quand même. Vous êtes actrice, vous êtes actrice au cinéma, et quand vous êtes actrice, des fois, vous chantez. Est-ce que chanter, c'est aussi un petit peu comme le métier d'acteur, c'est-à-dire que vous jouez un petit peu vos... Oui, c'est un petit peu comme le métier d'acteur, à condition d'avoir dans les films que des monologues à faire. En plus, là, tu es accompagné par la musique, les rythmes et les harmonies. Parce que tu vois, normalement, un acteur, des fois, il a des grosses tirades, des monologues qu'il faut apprendre, qu'il faut donner, essayer de donner un petit peu de rythme, des sens, des sonorités. Mais là c'est comme des monologues accompagnés par la musique, la rythmique et les harmonies. Et puis tu n'as que les monologues, tu vois, les séquences où tu passes juste par la rue, tout ça n'est pas là. Tu vois, la paille dehors, que du bon. 10, 12, 15, 16, 17 monologues de 3, 4 minutes où tu prends ton pied. Voilà, à chaque fois. Et d'une. Interpréter une chanson, parce que même si c'est un monologue, il faut quand même y mettre un petit peu de... Il faut avoir des beaux textes. C'est vrai qu'il n'y a pas des beaux textes à dire. Mais en plus du beau texte, il y a aussi une histoire qui est racontée à travers la chanson des fois. C'est ça les beaux textes. Oui. C'est ça les beaux textes. C'est pas des histoires avec des billes de la fin. La bossa nova, ça parle de l'amour et du désamour. Et de l'amour non correspondu. Donc de la souffrance et de la joie. La joie quand on l'a, la souffrance quand on l'a pas, et ainsi de suite. Sauf que si dit, c'est important. Les mots, c'est comme... Moi, j'ai choisi qu'une seule en français. Le reste, c'est en brésilien parce que la saudade est brésilienne. C'est comme je te dis maintenant, fais ça à Ebra pour te faire plaisir, va chanter en français. Eh ben non, c'est en portugais comme elle chante. Donc, et il y en a une dont les mots, vraiment l'art de la rencontre, c'est La Tu verras de Claude Nougaro. C'est tellement fort, ça pourrait se dire, ça pourrait même se dire sans musique, sans harmonie, sans rythmique. C'est pour ça que j'ai fait un minimum d'arrangements, juste une guitare pour l'amour, de Las Palmas pour la vie, pour le diable du tango et pour Mozart du piano, bien sûr. Donc, quand le mot on l'art de la rencontre, ça a une sonorité et puis ça s'est dit tout seul, ça a un sens. Et cette chanson-là, Tu verras par Claude Nougaro, et qui, je crois, dans la version originale, s'appelle Que sera. Si, Que sera de Chico Buarque. Les paroles brésiliennes veulent dire la même chose que celles de Nougaro? Non. Nougaro a fait vraiment une traduction personnelle, absolue, free, libre, de ce qu'il voulait dire Chico Buarque. Mais ce n'est pas du tout, il n'y a pas un seul mot qui se ressemble. Pas du tout, pas du tout. Mais en fait, les deux, ils parlent de la vie, de la mort, de l'amour. C'est toujours de la bossa. Mais je trouve que le mot Nougaro n'a pas ce petit côté politique sous-entendu qu'il y avait sur Lo que sera de Chico Buarque. Donc c'est plus universel, c'est plus intemporal. C'est pas quelque chose qui marque, qu'a marqué les années 70. Ce côté politique, c'est quoi? C'était qu'ils avaient aussi pas le droit de parler, comme maintenant on est politiquement correct, donc on n'a pas le droit de parler un chat, donc il faut se trouver des subterfuges pour essayer à dire ce qu'on n'a plus le droit de dire, ou alors, gare à toi. Donc, tu vois, nous aussi, on vivait sur la dictature, donc on n'avait pas le droit de dire avec c'est vraiment les choses, donc ça existe les métaphores pour ça, pour pouvoir parler aux autres de ce que je veux te parler sans qu'on me censure. Le public vous connaît comme, en France en tout cas, comme actrice, comédienne. Là, il vous découvre comme chanteuse. Est-ce que
y a un track qui est différent pour vous parce qu'on vous attend tous? Attends, je ne les ai pas obligés, hein. Je ne suis pas allée avec un pistolet. J'imagine que s'ils sont là, c'est parce que soit ils ont entendu les disques, soit ils aiment la bossa, soit les deux, soit les trois. Peut-être ils ont de la bossa, les disques et puis moi. Donc j'espère qu'ils ne viennent pas en s'attendant à un concert de pop. Et c'est de la bossa, ça fait 4 ans que c'est 4 mois que je l'ai dit partout. Donc j'espère qu'ils sont pas, qu'ils vont pas être surpris. J'ai parlé de la bossa partout, donc je crois que c'est ça qu'ils attendent, quoi. On verra, hein. C'était facile de convaincre les gens que Victoria Abril avait envie de chanter de la bossa et pas faire un truc commercial. Oh bah tu sais, j'ai pas perdu beaucoup de temps hein, dans des mots qui rebottaient sur les murs. Donc je dis, je vais les faire, je vais les produire, je vais tout faire jusqu'à la fin. Caratola, pochette, graphisme, tout. Et quand tout sera fini, là, j'y vais. Donc là, ça a été facile. Quand ils ont entendu, ils ont vu et entendu, là, ils ont dit, ah bah dis donc, mais plutôt, c'est, ah, on est surpris, t'as fait un vrai disque, un vrai album, avec de la vraie musique, avec des vrais musiciens. Je dis, oui, oui, oui. Il y a eu un travail sur la voix important? Non, non. Moi, je perds pas du temps sur la forme, il n'y a que le contenu qui m'intéresse. Parce qu'en plus, la forme, l'évolution, ça dépend des musiciens, ça dépend des jours, ça dépend du public. La forme, tu vois, c'est quand la chemise, bon, aujourd'hui elle est sale, on met une autre, demain c'est bleu, quoi. Hein? Ça n'a aucune importance. Par contre, toi, oui, le contenu de la chanson, oui. Dans le CD, il y a des chansons, je ne sais pas dans le spectacle s'il y en a maintenant, mais vous avez dû faire un choix sur des chansons ouvrières, je pense. Oui, j'ai commencé par 60, après je suis arrivée à 40, après je suis arrivée à 20. Avant, j'ai fait 20 maquettes, et après j'ai demandé à mon entourage, desde mon enfant de 12 ans jusqu'à mes copains, mon fiancé, et quelqu'un de la maison des disques, de choisir une seule des 20. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au choix final. Chacun a pu choisir qu'une. Si dans ces 10 chansons du CD, Ah, j'en pouvais plus de mon côté. si vous en aviez une à choisir de chansons, laquelle ce serait dans... Disons que, bah, j'aime tout, hein, c'est dur, mais disons que il y en a une que je suis vraiment fière, c'est la programmation musicale, les trios vocales avec des femmes qu'on a fait avec Aguas de Marzo, con Concha Buica. Parce que c'est vraiment du nouveau sur le marché et c'est difficile d'arriver avec du nouveau, avec la bossa nova qui a déjà 40 ans et des milliers de reprises. Donc arriver avec quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais entendu, c'était pas évident.